Hello, bienvenue au Café de l'Emploi, le podcast spécial recherche d'emploi. Je suis Lorinda, coach en insertion professionnelle. Je partage avec toi des astuces, des conseils, des techniques issues de mon expérience d'ancien recruteur afin de t'aider à trouver l'emploi qui te correspond le plus rapidement possible. Aujourd'hui, on va parler de la deuxième étape du challenge d'été. Oui, parce que si tu ne le sais pas, on a commencé un challenge d'été la semaine dernière, donc je t'invite à aller écouter le dernier podcast à ce sujet parce que ça va être compliqué pour toi de suivre ce nouvel épisode si tu n'as pas établi ta stratégie de recherche d'emploi. En effet, on va parler aujourd'hui de bilan personnel, de comment valoriser ses atouts, comment savoir qu'est-ce qu'il faut mettre en avant et qu'est-ce qu'il ne faut pas mettre en avant dans sa candidature. Et pour cela, il faut déjà savoir qu'est-ce que recherche le recruteur. Voilà pourquoi je t'invite à écouter la dernière audio de ce challenge. Donc, écoutez bien les podcasts, mettez en pratique les différentes astuces et je suis sûre que vous allez impacter le recruteur au-delà de vos attentes. Donc, j'espère que vous êtes prêts pour ce nouvel épisode. Donc, comment faire pour valoriser ses atouts pour un poste? Donc, tu as ta feuille, tu as ton stylo et je sais que tu es prêt mentalement. Pour commencer, on va faire un tableau. Alors, dans ce tableau, c'est un tableau avec 2 colonnes. Tout simplement, tu traces un trait au milieu de ta feuille et à la verticale et un deuxième trait à l'horizontale. Voilà, donc ça te fait 4 cases, quoi. Dans la première colonne, tu mets point positif de ma candidature. Et dans la deuxième colonne, ce que tu n'as pas dans ta candidature. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir à la fois le point positif à mettre en avant et aussi les points négatifs. Parce que bien sûr, les points négatifs, on va en parler, mais c'est très très important, encore plus que les points positifs. Dans la première colonne, donc dans cette première colonne, on va parler des avantages que tu as pour le poste. Comment est-ce que tu vas savoir quels sont ces avantages que tu as? Parce que je sais que tu as été une personne très sage et que tu as bien écouté et bien mis en pratique les différents conseils que je t'ai donnés dans la première podcast où j'ai parlé de manière très 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 détaillée de ce qu'il faut faire pour avoir une recherche efficace et active. Donc, tu as dû faire une enquête terrain qui te permet de savoir ce que les recruteurs recherchent le plus dans ton domaine, n'est-ce pas? Si c'est le cas, dans ce cas-là, je pense que tu connais quels sont tes atouts. Tes atouts, en fait, c'est ce qui colle à ce que recherche le recruteur. Quels sont ces avantages-là que tu as? Quelles sont ces compétences, ces soft skills, cette personnalité que tu as et que le recruteur, les différentes personnalités que tu as rencontrées t'ont dit qu'elles étaient recherchées dans ton domaine. Ces avantages-là, j'aimerais que tu les notes dans la case avantages, tout simplement dans la case positive. Tu les listes, mais je veux que tu fasses un exercice en plus. Donne des exemples dans lesquels tu les as mis en pratique. Est-ce que c'est dans le cadre d'un stage? Est-ce que c'est dans le cadre d'un mémoire? Oui, parce que dans ces avantages-là, je ne veux pas que tu te contentes de lister les compétences que tu as acquises simplement dans un domaine, grâce à un stage, grâce à ton ancienne expérience. Non. Je considère que ces expériences peuvent être acquises aussi dans le cadre de tes études. Peut-être que tu as fait un travail collectif, peut-être que tu as fait un rapport, un mémoire, peut-être même que en dehors de ce cadre-là, tu as des activités qui font que tu as ces compétences-là. Peut-être que tu es coach de danse, par exemple, en dehors de tes activités professionnelles. Peut-être que tu fais du football, ce qui fait de toi une personne qui a cette compétence de travail en équipe. Peut-être que tu es leader d'une chorale et donc tu sais diriger les personnes. Quelles sont ces compétences que tu as et comment est-ce que tu les as acquises? J'aimerais que tu sois le plus détaillé. Comment est-ce que tu les as acquises? Dans quel moment? Et surtout, combien de temps est-ce que tu as pratiqué cette compétence-là? Est-ce que tu as fait un stage de 6 mois? Est-ce que tu as été leader de chorale pendant 6 ans? On ne sait pas. En tout cas, tu le notes de manière bien détaillée. Une fois que tu as bien noté ces avantages-là et les exemples et que tu as été bien sûr hyper détaillé, tu vas tracer un trait dans cette même colonne et donc juste en bas, donc dans la case en bas, tu vas mettre les plus. Alors c'est quoi ces plus? Ces
plus, ce sont les choses que tu as en plus par rapport aux autres candidats. Parce que oui, des personnes qui parlent l'anglais, il y en a plusieurs. Oui. Des personnes qui, voilà, maîtrisent Java, il y en a plusieurs. Des bons comptables, il y en a par milliers. Même si ça te déplaît de le savoir. Par contre, une personne qui parle et anglais et chinois, parfois c'est rare dans certains domaines. Et une personne qui parle et français et anglais et portugais et néerlandais, c'est rare. Je veux que tu mettes ça en plus. Que ce soit demandé ou pas dans l'offre. Surtout si ce n'est pas demandé dans l'offre et que tu sais que dans ton domaine, c'est un avantage. Que dans ton pays, c'est un avantage. Par exemple, très peu de personnes le savent, mais aux États-Unis, on parle majoritairement anglais, mais aussi l'espagnol. Donc, si tu es une personne qui postule aux États-Unis et que tu mets que l'anglais, tu seras parmi tous les candidats. Mais par contre, si tu mets que tu parles anglais et espagnol, tu vas déjà dans une autre liste. Si en plus tu rajoutes le pompon sur le cake, où tu dis que tu parles français, alors là, tu feras partie des cas rares. Voilà un peu ce que j'ai envie de te montrer aujourd'hui. Mais le plus, qu'est-ce que c'est que cette compétence que tu as, que seul toi ou très peu de personnes ont et qui dans ce domaine-là, dans ce pays-là, dans cette situation-là, sont importantes. Est-ce que tu parles une langue africaine qui est nécessaire pour certains clients? Je te donne mon exemple où je suis angolaise, je suis du nord du pays, donc je parle aussi lingala, qui n'est pas une langue angolaise, mais qui est une langue très parlée au Congo. Quand je travaille en Angola et que je dis que je parle lingala, c'est très avantageux parce qu'il y a beaucoup de Congolais qui veulent travailler en Angola, mais qui ne parlent pas le portugais, qui est la langue locale en Angola. Donc j'ai un double avantage et je le mets toujours dans mon CV quand je veux travailler avec des Angolais. Une fois que tu as fait ça, donc tu as fait toute une colonne sur tes avantages par rapport à ce qui est demandé dans l'offre, mais tu es allé au-delà en mettant le plus, tu vas maintenant aller vers la colonne qu'on n'aime pas, mais qui est la colonne essentielle et très 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 importante. C'est la colonne des défauts que tu as, des manques que tu as, de l'absence de certains éléments de l'offre de l'emploi que tu n'as pas. Donc, ces éléments que tu n'as pas, ces choses-là qui te manquent, tu vas les lister. Qu'est-ce qui est demandé par les professionnels? Qu'est-ce qui est demandé dans ton domaine? Qu'est-ce que l'offre d'emploi exige et qui te manque? Liste-le. Ne fais même pas de shit, ne dis même pas oui, bon, je ne l'ai pas, mais tu ne l'as pas, tu ne l'as pas, tu le notes. Tu es tout seul face à ta feuille, personne ne va te juger, note-le. Donc, une fois que tu as fait cette liste-là, là, bien sûr, tu n'es pas obligé de mettre des exemples parce que sinon, ça ne serait pas forcément avantageux pour toi. Mais par contre, une fois que tu as bien listé et détaillé au maximum, pourquoi? Pourquoi? Je vais revenir sur ça. Tout simplement parce que c'est cette case-là dans laquelle le recruteur va piocher pour les questions pièges. C'est ce qui va manquer dans ton CV et qu'il va noter dans sa petite feuille là en disant quand je le vois en entretien, il faut que je lui pose la question sur ça. Parce que oui, c'est ce que nous voyons en premier. Donc, je te conseillerais de bien lister ces éléments-là. Et dans le prochain podcast sur l'entretien d'embauche, tu verras comment faire pour répondre aux questions par rapport à ces éléments-là. Mais je vais te donner une petite piste. Comme dans la première colonne, tu traces un trait. Donc, on arrive dans la deuxième étape de ces inconvénients. Et tu vas marquer cette fois-ci les solutions. Quels sont les axes d'amélioration? Donc, il s'agit ici de parler de ce qu'il faut pour améliorer ce qui te manque. Est-ce que tu ne parles pas anglais, mais tu es en train de faire une formation pour devenir bilingue? Est-ce que tu ne sais pas maîtriser Java, mais tu es en train de étudier un autre logiciel qui ressemble à Java? Est-ce que tu n'as pas la carte de nationalité française pour pouvoir travailler en France, mais par contre, tu as une carte belge qui te permet de travailler en Union européenne? Quels sont ces éléments que tu n'as pas et quelles sont les solutions que tu vas apporter? Pourquoi mettre ça? Parce qu'en entretien, c'est ce que tu vas faire. Tu vas dire au recruteur, avant même qu'il pose la question, je te montrerai comment. Tu vas lui dire que tu sais qu'il te manque ça, mais tu sais comment faire pour améliorer ça. C'est mieux que de donner une réponse en disant non, je ne sais pas parler anglais. Si tu dis oui, c'est vrai, je parle un anglais basique, celui qu'on apprend en primaire, au lycée,
Par contre, je m'améliore, voilà, je vais dans telle association tous les dimanches, tous les samedis, voilà, j'apprends avec des amis, je fais plusieurs voyages et donc du coup, je m'améliore petit à petit. C'est mieux que de dire, je ne parle pas anglais, voilà, malheureusement pour vous, je ne parle pas anglais, mais je postule quand même. Voilà. Donc, c'est ça qu'il faut mettre dans cette case-là. Si tu as bien compris, comme je te l'avais dit au début, le but ici, c'est de savoir se vendre. Donc maintenant, tu sais quels sont les éléments que tu dois mettre en avant dans ton CV. Bien sûr, c'est tout ce qui est dans la colonne positive, hein, dans celle où tu parles de tes avantages, et ce que tu dois pas forcément mettre en avant. Ça aussi, on en parlera dans la prochaine capsule, le prochain podcast, où on va parler du CV. Donc, tu as compris que maintenant, tu sais te vendre. Et ce qu'on va faire ensemble dans le prochain podcast, la troisième étape du challenge, c'est vraiment te montrer comment te valoriser dans ton CV pour enfin faire en sorte que le recruteur soit directement attiré par toi et qu'il t'appelle. Est-ce que tu es prêt pour ça? Si tu es prêt pour cet épisode-là, n'hésite pas à déjà commencer en avance. Tu auras compris que c'est ce que je suis en train de te montrer depuis le début. À faire tout en avance, à préparer le terrain en avance. Donc commençons avec ce podcast-là, à s'entraîner à faire ça. Tu peux me poser des questions en commentaire. Tu peux me poser des questions directement sur le CV. Tu peux aussi me poser des questions sur ce que j'ai dit aujourd'hui. S'il y a des zones d'ombre que je n'ai pas traitées, n'hésite pas à venir me poser les questions qui te taraudent et j'y répondrai avec plaisir. En attendant, je te souhaite une bonne journée.